Bonsoir et bienvenue à ce direct. Alors ce soir nous allons parler du fait que vous n'avez besoin de personne. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de vie sociale, mais je veux dire que vous n'avez besoin de personne pour manifester votre désir dans votre réalité. Parce que vous avez le pouvoir en vous. Vous seul avez le pouvoir dans votre réalité. Donc arrêtez de vouloir donner votre pouvoir aux autres, votre avenir dans la main des autres. Ce n'est pas une très bonne idée. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais me présenter pour les nouvelles. Hello, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours des affirmations positives sur cette page. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité souhaitée. Je vous aide à comprendre les lois du jeu de la vie et comment les utiliser surtout en vous amusant et en évoluant et en vous élevant spirituellement. Hello, hello. Ah, Argentine. Bonsoir, l'Argentine. On a quelqu'un de l'Argentine. Alors, bonsoir, jolie Val. J'avais besoin de ton live ce soir. Ben voilà, je suis de retour. Val, le retour. Val, le retour. Je sais pas, j'ai appuyé sur un truc pour avoir tous ces espèces de petits trucs dorés là. Tous ces petits strass. Moi, j'aime bien. L'or, j'adore. Dior, j'adore. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous expliquer un truc sympa. Je suis allée faire des courses avec ma maman hier. Donc, la personne qui m'a croisée hier va se reconnaître. Et je lui fais un petit coucou. Une personne bien sympathique. Oh, j'ai quand même dire, elle s'appelle Nathalie. Alors, c'était comique parce que c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai trouvé ça marrant. Hola, hola. Alors, donc je suis allée faire des courses avec ma maman, fin de journée, enfin bref. J'étais occupée à ranger les caddies. Enfin, on dit caddie en Belgique, je sais pas comment vous dites en France, c'est pas important. Et donc, à un moment donné, donc, en revenant vers la voiture, il y a une personne qui était pas sur sa terrasse, mais c'est une longue histoire, c'est les escaliers qui menaient sûrement à son appartement. Et à mon avis, elle disait au revoir à quelqu'un, si j'ai bien compris. Peut-être je me trompe, je ne sais pas. Et à un moment donné, je sens un regard sur moi et je lève la tête et je vois cette gentille dame. Bon, il y a les enfants qui jouent en bas, j'ai mon neveu, ma nièce qui sont là, ils jouent avec Léo, alors ils sont là en train de crier. Enfin, c'est pas grave, faites pas attention au bruit de fond, c'est les enfants qui s'amusent. Les rires des enfants, c'est génial. Enfin bref. Et alors, je lève la tête et je vois qu'elle me regarde. Elle insiste en me regardant et je dis tiens, je savais pas, j'ai pas pensé à Holistic Val moi, vu que j'étais dans ma ville natale, on va dire, là où j'ai grandi, où je suis née. Je me suis dit tiens, peut-être que c'est une ancienne cliente à moi quand je travaillais avant, quand j'avais une boutique, je me souviens pas d'elle, ou peut-être que c'est une ancienne cliente quand je travaillais pour des patrons, ou peut-être que c'est une amie à mon frère ou à quelqu'un qui me reconnaît. Je savais pas très bien en fait. Alors j'ai dit on se connaît, vous me connaissez? Alors elle me dit mais oui, Holistic Val. Alors ça m'a fait rire. Ah, j'ai dit ah ben oui, oui c'est moi. Alors elle me dit oh, je vous ai tout de suite reconnu, j'ai reconnu votre profil. J'ai vu votre profil, c'est Holistic Val. Alors elle me dit ah vous vivez ici, etc. Alors elle est descendue, elle dit je peux descendre? J'ai dit oui venez. Alors on s'est dit bonjour, tout ça. Et puis après j'ai directement tutoyé parce que comme c'est une personne qui me suit, je me dis bah elle me connaît, c'est bon, on se connaît. Parce que selon moi, toutes les personnes qui sont ah ben là voilà, tu es là. Coucou, merci pour toi, pour tes quelques mots avec moi hier. Il n'y a pas d'hasard, Val, c'est super sympa d'avoir pris le temps de me saluer. Ah ben voilà, Nathalie, coucou Nathalie. En tout cas, t'es super sympathique, t'as une belle énergie, t'es belle, waouh. Et j'ai trouvé, c'était court, le moment de discussion sympa. Mais j'étais un peu gênée comme ça parce que, tu vois, tu comprends, j'étais un peu, voilà. Mais j'ai trouvé ça cool et sympathique. Et je me dis ben voilà, ça y est, même des personnes de ma ville natale me suivent. Et elles pensaient que je venais d'ailleurs. Je dis non, je suis bien de cette ville, j'habite à quelques kilomètres d'ici, etc. Donc tu sais Nathalie, je l'ai expliqué. Et donc voilà, j'ai voulu vous raconter ça parce que c'est marrant et ça m'a fait plaisir de rencontrer une de mes followers en vrai.
quelqu'un qui me suit, qui regarde mes vidéos. Alors évidemment, j'ai demandé à Nathalie, est-ce que tu affirmes? Elle m'a dit oui, oui, oui. Je dis, est-ce que ça marche? Elle dit oui, ça va, ça commence un petit peu. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ça sympa. Je me dis, mais c'est bien, on me reconnaît en tant qu'Holistic Val maintenant. Mes affirmations fonctionnent. Donc voilà, on va continuer. Maintenant, je vais commencer avec le sujet, mais je me dis, voilà, je vais un peu vous expliquer ça. Donc, bisous à toi, Nathalie. Je voulais te faire un petit coucou ici en direct. Comme ça, voilà. Merci, merci à toi. Alors, je voulais vous expliquer que, je sais pas, ce filtre, il me fait une drôle de tête. C'est pas ma tête habituelle. Nathalie m'a vue, elle. Elle connaît ma tête, en vrai. Mais ici, je sais pas ce qui se passe, c'est moche, mais on s'en fiche. C'est à cause des strass, mais c'est rien. Je voulais du doré dans ma vie. C'est pas grave, je suis habillée tout en couleur or. J'aime l'or, l'or, j'adore. Vous savez. Allez, on va être sérieuse maintenant. Alors, vous n'avez pas besoin, je vais vous expliquer une histoire. Voilà, hein, je vais pas tout vous expliquer, mais je vais vous expliquer en gros. Alors, lorsque vous êtes occupé à manifester votre réalité, vous n'avez pas besoin de demander à d'autres personnes d'affirmer pour vous. Lorsque vous faites cela, vous donnez tout votre pouvoir à cette personne-là, qui finalement est une personne que vous avez créée dans votre réalité. Bon, vous pouvez vous dire, ouais, d'accord, si je l'ai créée dans ma réalité, alors j'ai peut-être créé pour qu'elle affirme pour moi. Non. Le travail que je vous propose, moi, le travail que je vous propose, moi, merci, Karine Hart, c'est gentil, merci, j'ai vu. Le travail que moi je vous propose, c'est aussi un développement personnel, un développement spirituel. Ce n'est pas juste j'affirme pour créer ma réalité, si, mais il y a un délire derrière. Il y a tout un truc. Parce qu'il y a des personnes qui maintenant sont dans mes coachings et elles se rendent compte de ce que c'est avec le temps, au fur et à mesure, et même d'autres personnes qui ne sont pas dans mes coachings, qui ont le PDF, qui ont l'e-book et qui me suivent depuis assez longtemps, elles comprennent qu'en fait c'est un développement de soi, c'est une évolution, c'est devenir une nouvelle version de soi souhaitée. Mais alors pour devenir cette personne, oui, Valie a dit c'est évident pour moi de ne pas demander à quelqu'un. Oui, moi non plus, je ne demande à personne d'affirmer pour moi. Maintenant, j'ai déjà eu des personnes dans mes coachings ou des personnes qui me suivent, qui m'apprécient, qui m'ont dit Val, j'ai envie d'affirmer pour toi. Je dis d'accord, vas-y, lâche-toi, ça me fait plaisir, merci. C'est comme si on priait pour moi, merci, je suis très reconnaissante, merci. Donc voilà. Mais c'est en général des personnes avec qui j'ai déjà échangé beaucoup. Je vois leur énergie, je vois leur évolution, je vois qui elles sont devenues. Et donc, elles ont quand même fait pas mal de travail, donc elles ont évolué. Et elles ont de moins en moins de croyances limitantes, de fausses croyances en elles. Et donc, on va dire, elles ont, comme ils aiment dire en spiritualité, ou je sais pas, elles ont guéri de leurs blessures. Et donc, elles, il n'y a pas de problème, je veux bien qu'elles affirment pour moi. Ça me dérange pas si elles le veulent, mais je ne demanderai jamais à personne d'affirmer pour moi. Parce que l'énergie et l'intention sera belle, quoi qu'il arrive. Mais, comme je vous ai déjà expliqué, nous avons toutes été programmées différemment, d'accord? C'est pour ça que nous sommes toutes des êtres uniques, ok? Chaque être humain est unique. Donc, mais chaque être humain, il a son histoire, ses bagages. Il a son histoire donc familiale, il y a le truc transgénérationnel, il y a sa programmation en tant qu'être ici sur Terre, donc tout ce qu'elle a reçu comme programmation négative et positive, d'accord? Et donc, si moi, je demande à cette personne d'affirmer pour moi, cette personne-là, elle va affirmer, elle va avoir une bonne intention. Ça part toujours d'une bonne intention. C'est jamais, personne ne pense jamais faire le mal lorsqu'elle propose d'affirmer pour quelqu'un. Mais ça peut vite tourner en quelque chose de négatif. Parce que cette personne-là, si elle n'a pas travaillé ce que je vous propose de travailler, toutes ces fausses croyances, qui sont enfouies au fond d'elle, qui sont dans son inconscient, donc elle n'a pas conscience de ses croyances en elle, elle va affirmer, mais ça va être son énergie, ses croyances qui vont être projetées, si vous voulez. Et parfois, c'est pas positif. Je vais pas vous faire peur, mais je conseille pas. Et par exemple, dans mes coachings, on a un groupe privé WhatsApp, etc.
Et plusieurs personnes avec une très bonne intention, j'ai compris que ça partait d'une très bonne intention, ont eu l'idée, comme Charlemagne qui a eu cette idée folle d'un jour d'inventer l'école. Mais c'est pas l'école qu'elles ont. Elles se sont dit parce qu'une des personnes dans le groupe avait demandé pour son papa, que l'on affirme pour son papa, mais c'était urgent. C'est quelque chose de très urgent. C'était là, dans la minute, c'était un truc de quelques heures. Et donc là, cette personne-là a dit, vous voulez bien affirmer que mon papa va bien. Donc tout le monde a dit oui, bien sûr, tout le monde a commencé à affirmer pour son papa. Et voilà. Et puis ça a donné des idées à d'autres personnes dans le groupe, ce qui était une très bonne idée. Je comprends, moi je suis pas, voilà, je comprends très bien, l'idée était bonne, tout était, voilà, ça partait d'une bonne intention. Mais j'ai prévenu, j'ai dit, écoutez les filles, moi je ne conseille pas de créer des groupes pour affirmer pour des causes pas perdues. Je veux dire, vous pouvez affirmer pour une cause perdue, par exemple, quelqu'un est en danger. Danger de mort, danger de maladie grave, danger imminent, un enfant est en danger, il y a un truc, c'est grave, on peut se mettre à 10, 15, 20, 30, 50, on va affirmer vite, d'accord? Ce qui va créer un égrégore, ok? Donc toutes nos pensées vont se mettre ensemble, ce qui va créer un grand nuage, ok? Et donc ce grand nuage, c'est une énergie, ça devient une entité, vous comprenez le mot entité? Et oui, avec le pouvoir de cette pensée, vu que c'est notre réalité, on va tout créer cette force et ça va aider la personne sur le moment. Oui, ça va l'aider. Mais je ne conseille pas d'affirmer à 10, à 15, à 20, à 5, à 3, là, pour une personne spécifique, pour un job, pour de l'argent, si la personne n'est pas en danger de mort imminente, n'est pas... tout va bien, enfin tout va bien entre guillemets, parce que chaque personne a sa perception de ce que c'est le bien, être bien ou pas. Parce qu'il y en a d'autres qui vont dire oui, mais moi je suis serré financièrement, ça va pas, j'ai envie que tout le monde affirme pour moi pour l'argent. Doucement, t'es pas à la rue, tu meurs pas de faim, par exemple, calme. Et de toute façon, il y a une raison. Si tu es à la rue, tu l'as créé, hein, d'accord? Ouais, ça fait un grand cloud de manifestation, mais parfois ça peut être négatif. D'accord? C'est ça que j'essaie de vous dire. Moi, vous savez que je partage jamais des choses négatives, mais je vais vous expliquer. Donc, toutes ces personnes-là, elles mettent leur énergie ensemble. Et donc, elles vont nourrir cet égrégore. D'accord? Vous comprenez? Donc, ça fait des groupes de personnes. C'est positif. On peut dire, oui, on envoie de l'amour, on envoie de la positivité. Oui, je sais. Mais toutes ces personnes-là, elles ont des croyances. Elles ont un bagage en elles. Elles sont pas encore tout à fait nettoyées de tout cela, on va dire. Si ces personnes-là ne sont pas encore nettoyées de toutes leurs croyances, elles ont encore plein de traumas en elles, ça, elles vont créer un égrégore, mais cet égrégore, il peut se retourner contre les personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme un boomerang. Donc oui, vous allez dire, maintenant, nous, on envoie tous du positif. Oui, mais il y a des... Je ne vais pas dire que c'est un rituel, mais d'abord, il faut se purifier. Pourquoi on parle de purification, purifier, donc, d'abord, il y a un travail de nettoyer votre aura, nettoyage aussi, nettoyage des énergies. Il y a tout un délire avant, il y a toute une procédure pour être sûr que ce soit très sain, que ce que l'on envoie dans cet égrégore soit beau et soit vraiment amour. Mais si elles ne le font pas, ça risque de se retourner contre elles. Et donc moi j'ai dit, les filles, c'est pas une bonne idée. Moi je ne donnerai pas mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Moi je suis la créatrice de ma réalité, je suis la reine de ma réalité, je crée ma réalité. Donc j'ai pas envie que d'autres personnes créent à ma place ma réalité, même si je leur donne mes affirmations. J'ai pas envie. Moi je ne sais pas leur énergie, moi je connais pas leur bagage, moi je connais pas leur trauma, moi je sais pas, je peux pas me permettre de risquer. J'ai pas peur, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question de peur, c'est une question de... Mais non, je suis le seul être dans ma réalité qui peut créer pour moi-même. Mais si c'est votre maman, votre sœur, votre frère, c'est pas la même chose. Mais vous seul pouvez changer votre réalité. Parce que oui, elles vont affirmer pour vous. Mais si vous avez toujours la... Allez, on va affirmer pour l'argent. Alors elles vont tout affirmer pour cette personne, que cette personne-là a 10 000 euros par exemple. Parfait, ça va marcher, peut-être. Ça marchera. Elles vont affirmer, voilà, ça va marcher, ok, super.
Mais la personne elle-même, elle n'a pas travaillé ses croyances sur l'argent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va perdre tout son argent. Elle va l'avoir, mais elle va... C'est pour ça qu'il y a des personnes qui gagnent au loto. Donc, ils manifestent le loto, mais 2 ans après, ils sont fauchés. Et ils sont dans la merde totale jusqu'au cou, même jusque-là. Et ils se retrouvent encore pire qu'avant. Parce qu'ils n'ont pas changé leurs croyances sur l'argent, ils n'ont pas travaillé toute leur programmation qu'ils ont reçue sur l'argent et qu'ils ont sur l'argent. Et donc, ils se disent, ah ouais, ça va, j'ai eu mes 10 000 euros, mais non, tu vas pas les garder puisque tu ne sauras pas gérer parce que tu n'as pas changé tes croyances. Donc, en fait, ça va être plus négatif que positif parce que la personne elle va être là avec ses 10 000 euros, puis la personne elle va user tous ces 10 000 euros, elle va les perdre d'une manière ou d'une autre, et en tout cas elle les aura plus, et puis après elle va être encore plus malheureuse qu'avant. Donc c'est pas positif. Franchement, c'est pas méchant. Moi ça part d'une bonne intention. Quand je dis aux gens, moi quand je dis quelque chose à quelqu'un, surtout dans mes coachings, c'est pour protéger la personne ou c'est pour l'aider. Donc en fait, une personne, ça sert à rien de la faire affirmer pour moi. Moi, je dois affirmer pour moi-même. Si moi, j'ai une fausse croyance sur l'amour, ça sert à quoi qu'une autre, elle affirme pour moi que je suis entourée d'amour? T'as compris la vie? Ouais, ah bien, elle a compris. Beauregard d'artiste. Ah, je viens de capter. Ting, la pièce est tombée. Ok, super. Donc, je sais que ça part toujours d'une bonne intention. Mais par exemple, quand il y a des groupes comme ça, donc eux, ils méditent pendant 1 heure avant. Il y a tout un délire. Donc il y a nettoyage de l'aura, nettoyage... la plupart du temps, ils ont bien fait le travail sur eux, donc ils ont de moins en moins de fausses croyances, parce qu'on en aura toujours toute notre vie, il ne faut pas croire. Hein. Mais en tout cas, les gros points sont guéris, on va dire, entre guillemets, guérir. Ils font 1 heure de méditation avant. Il y a tout un... c'est comme on dit, des rituels. D'accord? Et donc, je ne le conseille pas. Franchement, je ne vous conseille pas. Moi, je suis pas pour. Je suis pas pour. Vous savez, les égrégores, c'est aussi... je vais exagérer, mais c'est un peu ça. Par exemple, ça part d'une personne. On peut dire que Hitler, il a créé un gros égrégore. Il avait créé un gros égrégore. Vous avez compris? Lui, dans sa tête, c'était pour le bien. C'était pour le bien de son pays. Mais c'était très négatif. Donc il a réussi, grâce au pouvoir de la transmission des pensées, grâce à lui, son pouvoir de persuasion, parce qu'il a transmis, il a réussi à hypnotiser les gens, on va dire. Enfin bref, c'est pas ça. Donc ils avaient tous la même idéologie, toute la même idée, mais si vous les preniez tous chacun à part, ça partait d'une bonne intention, je vous assure. C'était pour le bien de l'Allemagne, c'était pour le bien du monde, c'était pour le bien... Ils avaient leur idéologie folle, nous savons, mais eux croyaient que c'était bien. Donc ce qui a créé un gros égrégore, très puissant, qui a grandi, et ça a créé la guerre. Voilà. Il y a aussi les égrégores, les religions ce sont des égrégores, par exemple. Chaque religion est un égrégore. Et si vous regardez l'histoire des religions, à la base, ça part de l'amour, aimer Dieu, faire du bien à son prochain, se purifier, être un être pur, être un maître... Oui, l'égrégore Covid aussi, bravo. Être un être ceci, être là. Donc à la base, on va dire, ça part d'une bonne intention. Mais les religions, moi j'ai rien contre. Nous appartenons, voilà, on est né, on a tout. Voilà, moi j'ai ma religion de par mes parents. Je la renie pas, je la pratique pas, mais voilà, tu vois. Ça c'est moi. Mais chacun son truc. Maintenant, lorsque les égrégores de religion, le religieux par exemple, c'est dangereux aussi. Parce qu'en fait, à la base, ça partait de bonne intention, on est bien d'accord. Ils sont tous mis, nanana. Mais ça crée parfois le mal, ça crée les guerres. Entre religions. Parce que si on n'est pas d'accord avec leurs croyances, eh bien ça crée des guerres. Vous voyez, ça crée le mal, ça tue des gens. Ils ont une puissance qui monte, je ne sais pas comment expliquer. Et alors, ils sont comme tous hypnotisés dans leur délire. Vous voyez, ils sont à fond dedans, ils sont dans leur truc. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, ils changeront pas parce qu'ils sont hypnotisés, c'est fini, on ne sait plus les revoir. Sauf quelques-uns qui se réveillent, qui comprennent qu'en fait, tous ces gens-là, ils sont dirigés, ils sont pas libres. Ils sont dirigés. Donc, lorsque vous êtes dans un groupe comme ça,
et que vous créez un groupe comme ça, vous n'êtes plus libre. Parce que c'est le nuage, cet égrégore qui vous dirige, en bien ou en mal. Vous faites partie de cet égrégore. D'accord? Et donc, cet égrégore-là, il devient vraiment une entité. C'est avec des milliers ou des centaines de pensées qui sont mélangées là-dedans. Ils ont pris... Donc l'égrégore, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de l'énergie des gens. Donc il a besoin de l'énergie des gens et il suce l'énergie des gens. Vous voyez, il aspire. Et il grossit. Mais à un moment donné, il est trop chargé. Alors qu'est-ce qui se passe? Il devient gris. Et après, il pleut, puis il y a le tonnerre. Vous voyez, il n'est pas toujours blanc, bleu, magnifique, l'égrégore. C'est ça. Faites attention. Faites attention. Je ne dis pas d'avoir peur, mais faites attention. Affirmez pour vous-même, votre famille, vos amis, vos collègues, vos trucs, voilà, vous. Mais ne demandez pas aux gens d'affirmer pour vous. Par exemple, moi, je dis, je ne veux même pas que ma mère, elle affirme pour moi. Mais moi, ma mère, c'est parce que je connais ses croyances. Je sais comment elle est. J'aurais même peur qu'elle affirme pour moi. Elle-même, elle veut mon bien, mais lorsqu'elle va affirmer, elle va affirmer avec la peur. Donc, on va dire, si par exemple, elle affirme, je veux pas que Val, attends, comment on va dire? Si par exemple, elle a peur que je tombe, annuler. On va imaginer que ma mère a peur que je tombe. Eh bien, non, tu peux, non, oui, mais alors il faut pas le créer, l'égrégore, Foxy Blue Eyes. Tu vois, ma belle? Je parlerai après. Et donc, si maman décide, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Attends, je cherchais un exemple de maman qu'on pourrait demander à la maman d'affirmer. Mais je veux pas que ma mère affirme, surtout pas, merci. J'ai pas envie. Ok, on va dire, si par exemple ma mère décide d'affirmer Val est toujours en pleine forme. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache qu'elle trouve que Val n'est jamais en pleine forme. Par exemple. Et donc, elle va affirmer que ses croyances, sa pensée, ses délires, son histoire, sa programmation, ses malheurs, toute son expérience. Moi, je connais sa vie. Annuler. Et donc, elle va commencer à affirmer, mais avec la peur qui se cache derrière. Et donc, en fait, inconsciemment, qu'est-ce qu'elle va affirmer? Elle va affirmer, Val n'est jamais en pleine forme, Val est toujours fatiguée, Val n'est pas bien. Même si elle affirme, Val va bien, Val est en pleine forme. Vous voyez, elle va créer le contraire, en fait. Parce que il y a sa peur qui se cache derrière, elle ne sait pas gérer cette peur parce qu'elle ne connaît pas les lois du jeu de la vie. J'ai beau lui expliquer, ça ne rentre pas, on ne va pas lui en vouloir, mais j'aurais pas envie qu'elle affirme pour moi. Par exemple, ma propre mère. Mais moi, j'affirmerai pour elle, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'arrive à gérer. Mais si elle ne gère pas, et d'autres personnes commencent à affirmer pour moi avec leurs croyances, ah ben non, j'ai peur qu'elle tombe. Non, ah ben non, elle va tomber. Alors, ah non, j'affirme qu'elle tombe pas, mais en fait, elle affirme que tu tombes, sans faire exprès, parce que c'est sa peur qui va prédominer. La peur du truc, en fait. C'est ça. Mais si tu te protèges pour toute forme d'égrégore négatif. Oui, mais tu n'as pas besoin pourquoi tu veux créer un égrégore? Mais si tu te protèges toute forme d'égrégore négatif, mais il ne faut pas participer à des égrégores. C'est ça que je veux dire. Juste pas y participer, on s'en fout, positif, pas positif. On participe pas, on crée notre réalité, chacune de notre côté. Moi, je vous apprends à reprendre le pouvoir dans votre vie, à créer votre réalité. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à 10 000 ou à 2 ou à 10 pour affirmer. Oui, vous pouvez avoir des amis ou des personnes qui comprennent. Par exemple, allez, vous êtes plusieurs à me suivre, vous pouvez en parler. T'as vu, Valsa, voilà. Oui, moi j'affirme ça pour moi. Et toi, t'affirmes quoi? Moi j'affirme ça. Oh, super, génial. Et on s'automotive. Ah, aujourd'hui j'ai pas le moral. Ah, c'est pas grave, moi aussi, j'ai pas eu le moral, mais aujourd'hui je suis pumped up. Ah, ok, tu fais comment pour être pumped up? Ah, ben je commence à remarquer toutes les choses dont je suis reconnaissante dans la vie, je suis heureuse d'avoir dans ma réalité, et boum, ça me booste. Ou alors, je mets une bonne musique, je danse, et ça me fait du bien, et hop, je suis repartie. Ah, super, je vais essayer. Ça, c'est bien. Ça, c'est se soutenir mutuellement, créer un petit délire. Parfait. Mais ne créez pas des égrégores, ça sert à rien. Ça se retournera contre vous.
un jour ou l'autre. Donc, l'idée est de même pas penser aux égrégores, excusez-moi de vous parler de ça, de ces nuages, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, parce que vous créez des entités, tout simplement, et voilà. Donc, on va éviter de créer des entités, on s'en fout. C'est un peu, voilà. C'est comme ça qu'il y a les espèces de Illuminati, machin, des trucs bizarres, qu'on s'en fout, je pense jamais à ça, mais voilà. C'est comme par exemple, je voulais vous dire un truc, je sais pas si je vous avais expliqué, mais je voulais expliquer. Lorsque vous fêtez votre anniversaire, moi j'ai dit je voulais plus fêter mon anniversaire. En fait c'est un rituel, hein. Parce que comment se passent les rituels? Donc ça, ce sont des rituels. Les rituels, c'est plusieurs personnes qui se mettent ensemble en rond, en cercle. Vous avez déjà vu ça quand même dans les films ou dans les reportages. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été créé par la matrice. C'est quelque chose qui a été créé, on va dire, par la matrice, on va dire qui a été créé dans ce monde. Pour vous laisser endormi, pour vous laisser vraiment endormi et que vous vous rendiez pas compte et c'est encore dans la programmation. En fait, on vous laisse dans la programmation. Et ça, c'est une invention, qui a été créée, pas bête, mais très intéressante. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Eh bien, ils se mettent ensemble, à 10 ou à 15, ou je sais pas, ils font un cercle. Ils allument des bougies, d'accord? Puis ils font des espèces de dessins, des symboles. Et puis, ils répètent tous les mêmes mots. Donc, ce qui va créer un égrégore, ce qui va créer le truc. Ok, on a compris, vous avez compris le truc. Mais en fait, lorsque nous fêtons notre anniversaire, je suis désolée pour toutes celles qui fêtent leurs anniversaires. Je ne vais pas vous casser. Mais vous pouvez changer la donne. Donc, à chaque fois que, en fait, ça a été intelligemment créé, il y a des bougies, et souvent, il y a l'âge qui est noté, donc le symbole, sur le gâteau. Donc, le gâteau égale symbole, et tout le monde va le manger. C'est un rituel. C'est carrément un rituel. Tout le monde mange le gâteau. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe. Je trouve ça super intéressant. J'adore ce sujet. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout le monde crie « Joyeux anniversaire ». Donc, ce sont des chants, un chant. « Joyeux anniversaire ». Après, ils disent « Faites un vœu », soi-disant. Hein? Ouais, c'est mieux de pas fêter son anniversaire. Et en fait, ça programme votre subconscient, ça programme votre cerveau, votre âme, votre corps à vieillir. Et en fait, chaque année, lorsqu'on fait ça, en fait, on dit à notre corps, j'ai vieilli d'un an. Et donc, votre corps et toutes vos cellules l'enregistrent. Et en plus, il y a eu le rituel. Le rituel, donc tout le monde s'est mis à chanter. Et alors, il y a eu la bougie. Après, il y a eu le symbole avec le chiffre, l'âge que vous avez, ou joyeux anniversaire, ce qui vous rappelle bien que vous vieillissez bien. Vous prenez de l'âge. C'est juste une programmation. Voilà. Une fois qu'on comprend des trucs comme ça, c'est intéressant. Et tout le monde chante, et tout le monde applaudit. C'est vraiment le même rituel chaque année. Donc, on est là à faire des rituels chaque année. On va pas priver nos enfants de cela. On va les laisser. Et quand ils auront l'âge de comprendre, eh bien, ah ben voilà, pas d'hasard. Quand ils auront l'âge de comprendre, on pourra leur expliquer, écoute, t'es occupé à programmer ton cerveau à vieillir, à ton corps à vieillir, à tes cellules à vieillir, alors que tous les 9 mois, vos cellules elles se régénèrent. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, il y a moyen de ne pas vieillir. En tout cas, pas aussi rapidement qu'ils veulent nous le faire croire. Mais voilà, je suis restée bloquée à 25 ans. C'est parfait, Letty. Tu as 25 ans pour toujours. Ça, j'adore. Et alors, vous pouvez, chaque année, parce que vous êtes programmé à vous souvenir de votre anniversaire, quoi qu'il arrive. Parce que partout, vous allez, date d'anniversaire, vous êtes né quand, tu as quel âge? En fait, le jour de votre anniversaire, vous savez, le jour d'anniversaire, c'est un jour de naissance. C'est un seul jour, c'est pas chaque année. Quand on comprend la logique, on se dit, oui, pourquoi je fête un truc chaque année? C'est bon, je suis née une fois, et si j'ai envie de renaître, je renais tous les 9 mois, je renais en fait, parce que mes cellules, elles se régénèrent, etc. Tout mon corps se régénère, ma peau, tous les 9 mois. Donc finalement, c'est mon anniversaire tous les 9 mois, parce que on va dire, je rajeunis, je renais
Il y a toujours une renaissance. C'est pour ça que les dates de naissance, c'est pas si... Voilà. Enfin, il y a un délire avec la date de naissance, mais bon, ça c'est de l'astrologie. Je suis pas douée là-dedans, c'est pas ma spécialité. Mais vous n'avez pas besoin de fêter votre anniversaire chaque année parce que c'est un piège de la Matrix. Sortez de ce piège, ouvrez les yeux. Et donc, arrêtez de faire des rituels comme ça. Ça sert à rien. Ça va pas vous aider à manifester quoi que ce soit. Et donc les enfants, on va leur faire croire que c'est normal, et à un certain âge, on va leur expliquer, voilà, c'est un choix, si tu veux continuer à fêter ton anniversaire, et c'est un rituel qui a été inventé par d'autres humains, on ne sait pas qui l'a inventé, on s'en fout de savoir qui l'a inventé, mais cette personne-là n'avait pas une bonne intention. Voilà, donc maintenant c'est à vous de voir. C'est personnel, donc je vais vous parler de tout ça. Donc, pas besoin de quelqu'un d'autre pour manifester votre réalité, arrêtez de créer des égrégores, essayez en tout cas essayez de pas participer à des égrégores, évitez les rituels, enfin les rituels, on va pas dire que c'est satanique, mais on se comprend. Ça ressemble à un rituel comme un peu space, hein, comme ça. Parce que carrément ça dit tu vieillis, et ils sont plusieurs à chanter tu vieillis, tu vieillis, tu vieillis. Alors nous on est là, ouais, je vieillis, yes. Alors qu'il a été prouvé que l'être humain il peut vivre jusqu'à 130 ans ou 140 ans, je sais plus. Et qu'il y a de plus en plus de personnes sans opération, sans chirurgie plastique, etc., qui ont 60 ans et ils ressemblent à des personnes de 40 ans, parce qu'ils ont compris. Donc stop. Moi j'avais vu une interview de Prince, le chanteur Prince. Et le chanteur Prince, il avait dit, je ne fête pas mon anniversaire, je ne veux pas fêter mon anniversaire, etc., etc. Donc voilà, fêtez plus votre anniversaire. Vous pouvez vous dire chaque année, ah t'as vu, je rajeunis chaque année, c'est ma renaissance, je rajeunis, ou je sais pas ce que vous pouvez inventer comme phrase ce jour-là à vous dire, et voilà. C'est très pertinent et juste comme explication, merci Val. De rien, Pépite. Le tarot, j'ai fait une vidéo là-dessus sur le tarot, Bianco Marcella. C'est pas une bonne idée non plus. Je ne le conseille pas non plus. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes tous des êtres libres, faites ce que vous voulez. Vous voulez créer un groupe pour affirmer ensemble, vous avez créé. Après, vous venez pas vous plaindre, venez pas me dire, Val, il m'est arrivé ça. C'est plus mon problème. Moi, j'ai rien à voir, c'est votre choix. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Moi, je vous explique ce que j'ai appris, ce que je sais, mon savoir. Après, je dis pas que moi, ce que je dis, c'est vrai. Vous y croyez, vous testez, vous le faites. Moi, je vous force. Moi, je ne mets pas le couteau à la gorge de personne. Moi, je suis ici, je fais un direct, je le partage. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je ne force personne à me suivre, je ne force personne à m'écouter, je ne force personne à croire ce que je crois. Mais c'est des choses que j'ai expérimentées, tout simplement, et je voulais partager avec vous, et je le partage régulièrement. C'est Maxime, c'est ultra pertinent de ne pas fêter l'anniversaire. Oui. Arrêtons de fêter notre anniversaire. Diane, salut, bonsoir merveilleuse Val, bonsoir à tous, je regarderai en replay, tout merveilleux. D'accord, merci Diane, bisous, bisous, bisous. Dans la Bible, c'est marqué, vaut mieux fêter le jour de sa mort, car on sait quelle personne a été bonne ou mauvaise. Ah tiens, intéressant, ça je ne savais pas. Voilà, même la Bible dit. Je vais dire à mes élèves qu'on arrête de chanter et affirmer. Non, tu peux pas dire ça, je sais pas, ils ont quel âge. Non, attends, je sais pas, hein, faut faire attention. Alors j'adore les mots de Marie, elle dit anniversaire à nous, voilà, tu es à nous maintenant, tu nous appartiens. Bravo, j'aime bien ça. Je sais pas ce que tu as voulu dire par à nous, mais moi je le prends comme ça. Je ne fais jamais mon anniversaire, je vais avoir 38 ans et tout le monde me donne à peine 30 ans, tu vois. Ah Carole, moi aussi je suis enseignante, je me demande pareil. Non, vous n'allez rien faire avec vos élèves parce que vous allez avoir les parents ados. Vous ne pouvez pas expliquer ce genre de choses à des étrangers, ce ne sont pas vos enfants. Vous ne pouvez pas. Vous expliquez ça à vos enfants. Le reste, c'est pas votre problème. On peut pas se mêler de la vie des gens, des enfants, des autres. Chacun a son cheminement à faire. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois. Ah ben voilà, Sophie, elle a compris. Mais les anniversaires m'ont toujours rendu triste. Moi aussi. En fait, à l'âge de 14 ans, à partir de ce jour-là, j'ai dit, je m'en fous de mon anniversaire, en fait. Depuis ce jour-là, moi aussi, ça me rendait triste, les anniversaires. Et j'ai jamais donné beaucoup d'importance aux anniversaires ici à la maison. C'est pour ça que mes enfants, ils oublient même de me souhaiter joyeux anniversaire. Et il y a des personnes super. Et moi, j'oublie de le souhaiter aux gens.
sauf quelques personnes. Mais sinon, je m'en fous des anniversaires aussi maintenant. Maintenant, je m'en fous à 100%, vraiment. Non, Carole, lorsque toi tu chantes Joyeux anniversaire, c'est pas toi qui vieillis, c'est l'enfant. Vous chantez tous pour cet enfant. L'intention est pour l'enfant. Donc c'est lui qui vieillit, pas vous. Moi, je suis restée bloquée à 25, ça j'ai lu, mais tellement sympa de fêter son anniversaire. Oui, mais tu sais, Chris, la vie, tu peux la fêter tous les jours. D'accord? Tu peux te lever et dire, tu sais quoi, aujourd'hui je décide de fêter. Fêter que je suis en vie. Fêter que je respire. Fêter que la vie est belle. Fêter que il y a ce dia du soleil. Il n'y a pas besoin d'avoir un jour d'anniversaire pour fêter. Il faut fêter la vie tous les jours. C'est ça l'idée. Fêter chaque jour est important en fait. Parce qu'il y a des gens, ils se réveillent pas au matin. Je dis ça, je dis rien. Donc fêtons le fait de respirer, d'être là, d'expérimenter cette vie. Kalida, coucou Kalida. J'adore cette explication. Ah ben voilà, parfait. Bonsoir Val, j'ai vu la même chose sur Insta dernièrement. Ah ben voilà, super, pas d'hasard. Je sais pas où t'as vu, j'ai pas vu. Malheureusement, il y a plein de rituels anodins. Faut faire attention, c'est ça. Truc de dingue, truc de dingue. Si quelqu'un veut affirmer pour toi et que toi, tu t'es protégé de toutes les formes d'affirmation envers toi, cela ne t'atteint pas et retourne à l'envoyeur. Oui, oui, c'est retourne à l'envoyeur. Tout à fait. Intéressant, j'ai jamais pensé à ça. Ben voilà. Comme Noël est plein... Oui, c'est ça. Comme toutes ces fêtes, c'est commercial et c'est pour vous endormir. Ça sert à rien, toutes ces fêtes. Est-ce qu'on peut sortir d'un égrégore quand on est dedans par erreur? Oui, en t'éveillant, en affirmant pour toi-même, en créant ta réalité, en choisissant tes pensées, en choisissant qui tu veux être, en choisissant tes croyances. Et là, tu vas sortir du gros égrégore. Un très gros, affreux. Ne jamais plus donner son pouvoir à personne, c'est tellement génial et fun d'affirmer. Yes, Ticia. Oui, j'ai bien compris. Tu me dis de ne pas affirmer pour les autres. Et si quelqu'un veut affirmer pour toi, que tu es protégé, en amont, les affirmations des autres, cela ne t'atteint pas. C'est ça, t'as compris. Bravo. Autour du feu, chandelle et en chantant. Ouais, t'as compris, hein. C'est un truc de fou. Hein. Faut juste croire en soi. Oui, croire en soi. Croire en soi, vraiment. C'est confiance en soi, croire en soi et croire en notre pouvoir. Je pense qu'on a assez avec nous-mêmes et ses enfants ou famille. Oui, je crois que c'est assez. On doit encore affirmer pour tout le quartier, on n'en sort plus. Moi, souvent, j'affirme avec ma sœur. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Ça, tu peux. C'est ta sœur. Tu as grandi avec elle. Il n'y a pas de souci. Ah, je ne sais pas ce que Marie dit, mais j'ai pas compris. Mais si tu te protèges de toute forme, je sais pas pourquoi tu dis ça, Marie. J'ai pas vu. Je pense que tant qu'on est dans ce parcours, on ne peut pas comprendre. Le parcours est un magnifique cadeau de l'univers. Bravo. Ça j'aime bien ça. Ça vient des personnes qui se sont penchées en spiritualité sur les liens d'âme et la guérison sont restées ancrées dedans. Ah là, je sais pas de quoi vous parlez les filles, mais c'est pas grave. Ça peut venir aussi de certaines croyances, de penser qu'on n'est pas capable seul. Oui, tout à fait. Alors on croit qu'on a besoin de l'aide d'autres personnes, ce qui est faux. Alors il faut travailler sur soi et se dire que nous sommes capables. Oui, exact. Je suis désolée, je vais pas tout lire. Donc je fais un petit coucou à toutes celles qui m'ont dit coucou, je vous ai vu, mais voilà, je parlais. Pourquoi craindre les affirmations des autres? Ce n'est pas notre réalité, mais la leur. Mais non, c'est notre réalité, c'est pas la leur. Non, pourquoi craindre? Il faut pas. C'est comme tu veux, tu peux laisser les gens affirmer. Pour toi, si tu as envie, tu es libre. Mais je viens de l'expliquer, s'il faut, tu recommences au début, tu réécoutes cette vidéo pour comprendre pourquoi. Voilà. Tu es trop sympa, Val. J'aime beaucoup ton mindset. Merci, c'est gentil. Sylviane, je n'ai jamais souhaité mon anniversaire et j'affirme mon organisme se régénère et rajeunit jour en jour. En plus, ça marche, Sylviane. Sylviane, franchement, tu fais pas du tout ton âge, tu es belle, tu es en pleine forme, tu es magnifique. C'est que ça fonctionne pour toi, continue comme ça. Et en plus, tu l'as fait de toi-même. Tu l'as senti. Ouais, le jour de sa naissance, non, parce que tous les jours, tu renais, Laura. Tu vois, toi, tu dis, moi, je trouve que fêter le jour de sa naissance, c'est sympa. Mais tu le fais, d'accord. Mais sans l'âge, du coup. Ben non, parce qu'à chaque fois, tu vas te rappeler de l'âge. Et puis, tu fais ce que tu veux.
Parce que normalement, tous les jours, lorsqu'on évolue, on renaît, on devient une nouvelle personne. Ça veut dire que notre ego, c'est pas qu'il est mort, mais une partie de nous s'en va et on crée de nouvelles choses. Alors on devient une nouvelle personne, donc on renaît régulièrement en fait. La naissance, c'est pas le jour de notre naissance quand on est sorti. Ouah, non, il y a une renaissance souvent. On renaît tout le temps, tous les jours en fait. Si vous y réfléchissiez bien. Voilà, ce direct est terminé. Je vais vous laisser parce que mon mari, il est rentré tard et j'ai vu sa tête changer parce qu'il voulait passer du temps avec moi. Donc je vais aller près de lui, discuter avec lui, voir comment s'est passée sa journée. Et à vous, je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. Si tout va bien, rendez-vous mardi ici pour un direct, donc sur Instagram. À très bientôt. Ciao, ciao!